Depuis 10 jours, Jean-Claude, 40 ans, se rend au travail à la tombée de la nuit. Vers 7h30, 8h moins le quart, je prends la route. Je prends le vélo, j'y vais. C'est lui qui, chaque année, nous fait rêver à Noël. Il installe les guirlandes lumineuses sur la façade d'un grand magasin parisien. Là, on arrive sur mon terrain de jeu. Le bureau, il est en extérieur, à ciel ouvert. Son terrain de jeu, le voici. L'une des plus anciennes et des plus belles façades de Paris. Elle est même classée monument historique. Il va l'escalader pour y accrocher une centaine d'éléments qui composeront la fresque lumineuse. Ce grand magasin fait plus de 30 mètres de haut et c'est avec cette nacelle que Jean-Claude grimpe dans le ciel. Il aime bien monter toujours un peu plus haut que nécessaire. Là-haut, il se sent privilégié. La vue est rare et imprenable. C'est quand même un grand plaisir de pouvoir avoir un 360 sur tout Paris, quoi, avant de commencer le travail. Ce soir est sa dernière nuit de travail. Il ne lui reste plus que ce renne à accrocher, et c'est physique. La décoration mesure 5 mètres de long, pèse plus de 60 kilos et tient par une vingtaine de câbles en acier. Ouais, elle arrive là, on est pile à la bonne hauteur, faut juste ramener ce bout-là, ici. Encore un petit peu, ouais, je pense que c'est bon. L'opération est délicate. À aucun moment, ces illuminations ne doivent mettre en péril la sécurité des passants. En bas, le directeur des opérations veille. Il va falloir que ça se reste allumé 2 mois sans problème. Et voilà, qu'il n'y ait pas de prise au vent ou qu'on n'ait pas de complications pendant l'exploitation. En haut, ça fait 2 heures que Jean-Claude travaille en plein vent. C'est le mois de décembre et la fin de la nuit est glaciale. C'est quand même ankylosant, c'est des pieds gelés. J'aime bien ce genre de climat hostile. 6 heures du matin, ça y est, la fresque lumineuse de Noël est terminée. Jean-Claude contemple son œuvre, il semble satisfait. Même si une étoile le chagrine. Une des branches qui déconne. Ça ne devrait pas être très sorcier et très compliqué à réparer. Donc il s'agit que demain, les pannes réparées ne se redéclenchent pas. 10 minutes plus tard, l'étoile sera réparée et la façade peut briller de 1000 feux, prête pour l'inauguration dans quelques heures. Au même moment, tout en bas, à l'abri des regards, un homme se débat au milieu de 1500 fils pour finaliser les fameuses vitrines de Noël du grand magasin. Cela fait 15 jours qu'il travaille là et dans quelques heures, toutes ces marionnettes devront s'animer. Chaque année, c'est une nouvelle histoire et un nouveau challenge pour nous. Faire rêver les enfants, les grands, les petits au moment de Noël, c'est un moment magique quand même. Et pour cela, ce marionnettiste a passé tout l'été à imaginer le scénario de ces nounours. Ouais, ce personnage, il a 2 mois pour se démêler, mais je crois qu'il va pas y arriver. Il va pas y arriver. Couture, luxe, neige. Il met ses nounours dans toutes les situations, pourvu qu'on s'amuse. Mais pas seulement. Il y a une chose qui est importante, c'est déjà de transmettre un sentiment. En principe, c'est l'humour. Mais bon, s'il y a un petit sentiment de douceur, on s'en prive pas. 80 nounours, 8 km de fil et 4 vitrines animées. Tout semble prêt pour les millions de Français qui viendront faire leurs courses de Noël. Le ronron est parfait. Cette vitrine est prête à faire l'ouverture. Allez, au revoir les enfants, on vous laisse. À quelques jours de Noël, 200 000 personnes quotidiennement se ruent dans les allées du printemps pour faire leurs achats. En coulisses, c'est le branle-bas de combat. 500 employés s'agitent à tous les étages pour faire tourner les 45 000 mètres carrés du magasin. Pendant un mois, l'enseigne nous a ouvert grand ses portes. Et à cette période de Noël, tout peut arriver. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour le printemps. C'est le lancement officiel de Noël et ce sont les vitrines qui vont donner le coup d'envoi.
Toute l'organisation de leur inauguration repose sur les épaules d'un seul homme, Thibaut, 32 ans. On va courir beaucoup aujourd'hui. On va faire 8 km, je pense. Ce jeune cadre dynamique a le verbe facile et ne tient pas en place. Au pas de charge, le téléphone dans une main, le café en équilibre, Thibaut se rend devant la vitrine qui sera inaugurée en grande pompe par une star internationale. Sa mission, orchestrer un show au millimètre. On va coordonner la sécurité, on va coordonner les hôtesses, on va coordonner un traiteur, on va coordonner la presse. Et puis voilà, on a... Le chef d'orchestre aujourd'hui. Ah bah c'est exactement ça. Le but c'est d'orchestrer vraiment tout le monde pour qu'on soit tous au diapason, qu'on fasse tous la même musique. Et ça représente quand même, on va être sur 80 personnes, mine de rien, avec tous les corps de métier, donc c'est quand même pas mal. Les équipes techniques ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit devant cette vitrine qui sera recouverte du rideau inaugural. Rien ne doit venir gâcher le moment. Alors Thibaut vérifie les installations dans les moindres détails, comme cette estrade réservée à la centaine de journalistes attendus. Je vérifie que c'est praticable en fait, tout autour et qu'on ait des surfaces de sécurité pour passer, pour si jamais on doit évacuer, si jamais on va faire sortir des gens. La sécurité, c'est le souci numéro 1 de Thibaut. Accueillir une star sur la voie publique, cela ne s'improvise pas. Pour éviter tout débordement, il ne lésine pas sur les moyens. Bon, là on a quand même 45 agents de sécurité juste pour cette zone, plus une quinzaine de policiers, plus une dizaine en civil. Bon, il y a un moment, ça devrait quand même bien se passer. Il n'y a pas de raison qu'on ait des surprises. Mais on ne sait jamais. Il a maintenant rendez-vous avec le chef de la sécurité. Tu vas bien? Super. C'est lui qui dirige les équipes de vigile. On se refait un petit tour complet. On part de l'extérieur. Comme ça, on fait tout. Hop, tout cheminement dans le magasin. OK? On rejoint par Cette répétition est essentielle. Il faut s'assurer qu'il n'y aura aucun faux pas. Première étape photo, avec donc le rideau qui cache la vitrine. Ok, hop, photo, photo. Ensuite, geste inaugural. On va donc tirer sur une petite corde qui va faire tomber le rideau. Et ensuite, cheminement et on rentre dans le magasin. Et on fait ce cheminement maintenant. Ce sont dès 17h. La personnalité marchera le long des vitrines avant d'entrer dans le magasin. Son parcours se terminera au premier étage, dans ce salon d'un pâtissier haut de gamme qui organise pour l'occasion un cocktail au champagne. L'événement ne devrait pas durer plus de 30 minutes. Le point d'orgue aura donc lieu ici, devant le magasin. Le rideau inaugural devra tomber pour dévoiler la vitrine. Thibaut veut s'assurer que le système fonctionne. On reteste une dernière fois pour être sûr que ça marche. Fred, Attention. La chute se déclenche T'as les petites en parts appuyant qui sont sur là. un bouton. Ok. Ouais, c'est bon, ça tombe. Le tomber rideau, c'est l'angoisse. C'est vraiment la petite seconde. On essaie de tout contrôler, mais malheureusement, c'est toujours les aléas du direct, comme on dit. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Au pire, je l'arrache. C'est pas grave. Je fais un truc, je me jette. 5e café de la journée pour Thibaut. Le moment fatidique approche. La pression monte. Oui, c'est encore moi. Dans 45 minutes, l'inauguration commence. Thibaut passe au bureau pour se changer. Le voici en tenue de soirée. Reste à choisir le nœud papillon. Allez, j'ai essayé ça. Ok, donc ça ou ça, voilà. Les petits pois tranquilles ou le velours un peu, voilà, genre british, tout ça. Bon. Pour éviter la faute de goût, il fonce dans le bureau de sa chef. Donc, Bordeaux. Donc, ça veut dire Très bien, que... voilà. Bon, bah, voilà, moi ça va plus vite. Voilà, hop, hop, hop. C'est la 5e année qu'il organise cet événement. À chaque fois, c'est le même stress. Ouais, là, je sens bien la pression. Encore une fois, ouais, là, 16h20, faut y aller. À l'extérieur, sur le boulevard Haussmann, la foule s'agglutine derrière les barrières. Une bonne nouvelle pour Thibaut. Attirer du monde, c'est l'assurance d'un moment réussi. Ouais, donc il y a déjà du monde. Très bien. Quand soudain, Évidemment, il a fait beau toute la journée et maintenant, donc voilà, super, une demi-heure avant. Ce serait dommage que ça soit un peu gâché à cause de cette pluie. il est 17h, le périmètre est bouclé. Donc là, ils vont arriver, donc du coup, on vire les gens. ça y est, Je on y est tourne là. là. Ah, on y est là. Là, on est tendu. Là, on y est. C'est les dernières minutes. Donc là, c'est bon. La berline de la VIP fait son entrée. Son nom est resté secret jusqu'au dernier moment. La star, la voici.
c'est l'actrice américaine Gwyneth Paltrow. Malgré le froid, elle défile en robe de couturier devant un parterre de photographes énervés. Elle prend la pause. Demain, les photos feront le tour du monde. En une fraction de seconde, le rideau tombe. Pour le président de l'enseigne, aux côtés de l'actrice, cette image glamour devant les vitrines est une publicité rêvée. Allez, go, on y va. Donc là, tout cheminement, Laurent, tout cheminement. Encadré par 5 molosses, Gwyneth Paltrow entame le parcours orchestré par Thibaut, qui ouvre la voie. Hop, 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 vite, avancez, avancez. Go, 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 go. Allez les gars, on y va. Passez la passerelle, on monte l'escalier. Cet instant, cela fait 1 an qu'il travaille dessus. Rien ne doit dérailler. Elle arrive, elle est là. Le cortège ne doit jamais s'arrêter pour éviter tout mouvement de foule. Le trajet ne dure que 2 minutes. Gwyneth Paltrow entre dans le salon. Les journalistes sont tenus à l'écart. Finalement, on nous autorise à entrer. Mais interdiction d'interviewer la star. Gwyneth, juste une question. Sure. Oui, bien sûr. No question. C'est quoi le problème? What am I saying? What is your question? What do you feel, Qu'est-ce que cela vous fait d'être dans l'un des plus célèbres magasins de Paris dans cette période de especially Noël? for Christmas time? Je suis I vraiment feel très very heureuse excited. d'être I always ici. love to come to J'adore Paris. venir à Paris. And it's wonderful to be here C'est for merveilleux Mrs. d'être Prada là and pour in représenter Printemps, ce one of the grand most magasin. C'est l'un des stores plus in the beaux au world. monde. Un quart d'heure plus tard, c'est déjà fini. Gwyneth Paltrow s'éclipse, monte dans sa voiture et disparaît. Pour ces 25 minutes, elle a été payée à prix d'or. Impossible de savoir combien. Pour Thibaut, la mission est remplie. On va pouvoir souffler, on va pouvoir enlever le dispositif, on va pouvoir souffler un peu et prendre une coupe de champagne. Peut-être même 2 d'ailleurs. Dès le lendemain, les nouvelles stars, ce sont les petits ours des vitrines. Les marionnettes attirent comme des aimants 10 millions de personnes à Noël. Regarde, il fait cache-cache le bonhomme, regarde. Oh, il se cache. T'as vu? Et la magie opère aussitôt. T'as vu? C'est génial pour les enfants, c'est tellement bien fait, c'est magnifique. Les adultes sont fascinés et les enfants aussi. Et pas seulement par les marionnettes. Dans les vitrines, je trouve que les sacs à main sont jolis et que les râpes des murs sont mieux. Et vous, madame, vous regardez plutôt les mouches ou les sacs à main? Je dirais les sacs à main. Elles sont super belles, c'est cool parce que ça change tout le temps. En plus, ça nous fait penser quand on était petites et tout ça, voilà. En période de Noël, des centaines de milliers de clients sont attendus dans le magasin. Un moment redouté par les vendeurs. Il est 9h. Emeric, 24 ans, arrive pour prendre son service. Bonjour. Joaillerie, électroménager, literie, mode. Chaque matin, il a un privilège, traverser des rayons ultra chics. C'est assez magique. C'est désert, il n'y a personne. Sa journée commence toujours au vestiaire. Emeric est vendeur dans la boutique qui attire le plus de clients en période de Noël. Cet espace cadeau, au premier étage. Salut Mélissa. Ça va? Bonjour, ça va? Bonjour à tous. Pour Camille, la responsable du magasin, la journée commence mal. Elle a une extinction de voix. Il est 9h15, elle briefe ses équipes. À quelques jours du réveillon, les ventes devraient exploser. À les aiguiller. Pour la journée d'aujourd'hui, on a une journée un petit peu marathon qui nous attend et un peu particulière. Toutes ces très grosses journées, je ne peux pas le chiffrer exactement, mais c'est un des plus gros samedis du mois de décembre. Le message de Camille est clair, c'est le bon cadeau à la bonne personne, en un temps record. Pour gagner la liste de Noël, d'accord? Donc pareil, quand on a des clients qui sont assez pressés, il faut être assez réactif. Parce que si on met une demi-heure pour lui trouver son idée cadeau, forcément il peut s'impatienter. Bon courage, bon début de journée, à tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. 9h35, c'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le magasin ouvre ses portes. La direction de Printemps Haussmann vous souhaite une excellente journée. En 20 minutes, la boutique se remplit.
Des milliers de personnes vont défiler toute la journée. Bonjour madame. Emeric applique à la lettre les consignes de Camille. Ne jamais laisser le client seul. Bonjour monsieur. Puis-je vous être utile, vous faire découvrir la boutique noire? Très bien, je vous en prie. Bonne journée monsieur. Bonjour messieurs. Puis-je vous être utile? Ok, je vous en prie. Puis-je vous être utile? I don't speak. Ok, can I help you? No, I'm just. Ok, just looking. Ok, you're welcome. Les clients ne semblent pas très réceptifs. Alors, il essaye l'humour. Vous voulez faire une sieste? Non? Avec plaisir madame. Emeric est l'un des meilleurs vendeurs de la boutique. Quand il fait l'article, c'est toute une histoire. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que voilà, vous pouvez poser ça, vous pouvez raconter des histoires pour les petits-enfants, enfin pour les faire manger, parce qu'on sait qu'il est souvent Hiroshima devant. En salon? Non, c'est en porcelaine. C'est fait en France. C'est fait en France et fait main, bien sûr. D'accord. Voilà. 3 heures que le magasin est ouvert. Camille a l'air stressée. Les ventes sont à la traîne. Alors, elle motive ses équipes. Ça va? T'as vendu un petit peu? Oui. Oui? 3. Ouais, c'est pas mal. T'as vendu des coffrets? Ouais, j'ai vendu des coffrets et une carte simple. Ça va Pénélope? Ouais. T'as vendu quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui parle? Moi j'ai surtout des décors de Noël. D'accord. Alors du coup, reprenez des paniers, tu passes le mot à tes collègues, vous prenez des paniers en main pour pouvoir aider les clients. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça va Yann, tout va bien? C'est bon? Ok. Camille, Oui. vous avez les yeux partout. Oui. C'est mon rôle d'avoir les yeux partout. Partout ailleurs, les clients se bousculent pour dénicher le bon cadeau. C'est l'heure de pointe. Mais le magasin n'attire pas que des clients. Didier, 12 ans de service à la sécurité du magasin, lutte tous les jours contre les voleurs. Alors là, on est donc sur un secteur très sensible au niveau de la parfumerie. Pourquoi sensible? À cause justement des parfums qui sont accessibles à la clientèle et bien sûr à cause de ce genre d'antivolage qui est magnétique, qui est, comme on peut le voir, très facile à enlever. Hein, c'est ce qui fait sonner le produit aux portes, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc il est bien entendu que la personne qui enlève cette magnétique va sortir sans aucun souci. De surcroît, les portes sont à proximité justement de la parfumerie. Pour lutter contre le vol, des caméras vidéo surveillent tous les clients. Didier ne doit jamais rester longtemps dans les rayons. Son travail, il se passe ailleurs, dans les sous-sols, un lieu confidentiel. Pour la première fois, la direction a accepté de nous le montrer. Et voici l'arme redoutable de Didier et ses collègues. Un poste de sécurité digne d'une grande ville. 334 caméras nous scrutent en permanence lorsque nous faisons nos achats. Et Didier a l'œil pour repérer les voleurs. L'autre, il est pas mal avec son sac à côté. Hein. Il a dit le sac blanc là? Ouais. Dans le rayon parfumerie, justement, un homme attire l'attention. Il regarde partout autour de lui, en faisant mine de sentir un flacon. Du bout des doigts, l'opérateur observe ses moindres faits et gestes. Ça va tomber dans le sac, ça. Ah, c'est bon, il a chargé le mec, il a chargé. Voilà. Il a chargé, cela veut dire qu'il vient de glisser en douce le parfum dans son sac. L'opérateur donne l'alerte aux agents de sécurité sur le terrain. Ah, je l'ai. Ouais, reçu. Ils sont 3 dans le magasin. 2 hommes et une femme, connectés en permanence au PC de sécurité. Habillés en civil, ils déambulent incognito et se fondent parmi les clients. PC pour 120, t'as toujours en visuel ou pas? De loin, ils surveillent l'homme, lui emboîtent le pas. Pas question d'intervenir pour l'instant. Tant que ce client n'a pas franchi les portes du magasin, il n'y a pas de vol au regard de la loi. Maintenant, on va le suivre pour faire une interpellation en sortie de magasin. Ah, je l'ai. Il peut continuer, hein. C'est peut-être pas fini. Hein. Je pense qu'il va pas s'arrêter à un parfum. Il ne se doute de rien, s'attaque même à l'antivol d'un autre flacon. Il va tomber aussi, hein. Il va le faire tomber. Il est en train d'enlever la magnétique.
Ouais. Et là, il va tomber dans le sac. Elle est embêtée, ça tombe pas. Il n'y arrive pas avec les doigts. Ouais, la grande alpha. Il tente avec les dents. Si, il va le faire. Il le fait. Il se met avec ses dents. Il est tranquille. Hein. Ah non, il est embêté. La magnétique, elle tient de trop. Didier et son collègue se moquent. Ils savent que l'homme a peu de chances de leur échapper. Ah, il va sortir à Delta. Delta, c'est cette porte-là. Les agents se placent à la sortie, prêts à intervenir. Toujours visuel. Ah, fais attention, il va sortir Alpha 2. Venez avec moi, chercher. L'homme a passé les portiques de sécurité sans payer. Les agents l'interpellent. Il n'oppose aucune résistance. On se dirige vers le 115 PC, on se dirige vers le 115. Excusez-moi, mon ami. Vas-y. Le 115, c'est un bureau à l'abri des regards, celui des interpellations. Venez avec nous. Monsieur, rentrez s'il vous plaît. Rentre. C'est pas grave, allez-y. Rentrez. Excusez-moi, mon ami, s'il vous plaît, excusez-moi. Allez-y, monsieur. Non, c'est pas... Vas-y, y a pas de souci, vas-y. Excusez-moi, mon ami, s'il vous plaît, mon ami. Asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Excusez-moi, mon ami. Vous avez le ticket de caisse pour ça? Oui, madame. Il est où le ticket? Je le pile tout, madame. D'accord. L'homme nie, mais il a été trahi par les images de vidéosurveillance. Sur lui, les agents découvrent 2 flacons de parfum, valeur 160 €. Oh, je vais. Le magasin a porté plainte. C'est maintenant l'affaire de la police. Bonjour. Bonjour, madame. Plus la journée avance, plus les clients sont nombreux en cette période de fête. Dans les allées noires de monde, ça devient difficile de circuler. Mais dans les coulisses du rez-de-chaussée, un homme imperturbable prend son temps. Je cire mes chaussures parce que dans notre magasin, il est impératif d'avoir des chaussures propres. Je trouve, et même si je ne suis pas spécialement sur la surface de vente, je porte un intérêt grand à la tenue. Et ça, c'est important. Thierry n'est pas au contact des clients, mais il leur parle toute la journée. Et voici son lieu de travail. Bonjour la radio. Bienvenue dans le studio radio du Printemps. C'est l'unique magasin en France à être équipé de sa propre station. Vous êtes monsieur Radio Printemps, en fait. Voilà, je suis monsieur Radio Printemps. Je suis la voix du printemps. La voix. On a affaire? Ouais. Mais là, la voix de Thierry est là pour booster les ventes. Soirée exceptionnelle, Christmas party au printemps. Avant chaque enregistrement, il se chauffe. Sur tous vos achats jusqu'à 21h. Thierry ne se contente pas de lire le message. Cette soirée est en partenariat avec Thomas Sabot. 3, 2, 1. Soirée exceptionnelle, Christmas party au printemps. Profitez de 20% de remise sur tous vos achats jusqu'à 21h hors point rouge. C'est dans la boîte. Nickel. On écoute l'ouverture. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Printemps sera ouvert. J'ai hésité, 8, tu vois. Parce que j'ai tellement l'habitude de dire... À l'occasion des fêtes de fin d'année, Printemps sera ouvert. Ça, moi, je le... Si tu peux le retirer, c'est pas beau, parce qu'il y a une hésitation. Vous êtes un perfectionniste aussi, Ludo. Thierry est exigeant sur sa voix, je me dois d'être exigeant sur les messages. Maintenant, il me fait refaire quand ça lui plaît pas. Et ça arrive souvent, Ludo, que ça vous plaise pas? Non, parce qu'il est très bon quand même. Non, mais c'est vrai. Je te donnerai un chèque à la sortie, t'inquiète pas. Si un rayon du magasin veut attirer le client, Thierry et Ludovic peuvent réagir en direct, à tout moment. C'est parti. Le direct, il est à quelle heure, là? Là, dans 30 secondes. Noël, joyeuse obsession. Boutique noire, 350 mètres carrés dédiés aux cadeaux et décors de Noël. Une expérience unique autour de 5 sens. Printemps beauté maison, étage 1. C'est toujours un petit moment de stress comme ça, le direct? Il faut de la concentration? Il faut se concentrer, oui. Mais stress, non. Oui, c'est vrai que les premiers messages du matin, il y a un trac toujours. L'annonce fait son effet. À la boutique cadeau, les clients affluent. Camille,
La responsable est même obligée de se mettre à la vente. Qu'est-ce que vous avez déjà sur ce sapin, madame? Sur ce sapin, je n'ai rien. Vous avez rien? On va y remédier. On va trouver y quelque remédier. chose. C'est une guitare classique et là vous êtes sur une guitare électrique. Oui, mais c'est l'électrique. Ah, alors il y a celle-ci aussi, qui est un peu plus rock. Un peu plus rock. Vous aimez bien avoir les sapins un peu rock'n'roll là. Oui, oui, tout à fait. Ça met de l'ambiance. Et avec les jeunes, il faut ça. Hein. On va mettre ça dedans. Quant à Émeric, il se démène pour vendre ses plateaux design à ses clients exigeants. Toutes les couleurs sont ici. Toutes les couleurs, Des non. petits plateaux comme ça, vous n'en avez pas de... En vert. En vert ou en autre couleur. Dites-moi la couleur que vous voulez. Je sais pas, des trucs gais, parce que je vais voir ce que j'ai et je vous dis ça tout de suite. Je vous en prie. Pour contenter la cliente, direction la réserve au pas de course. On a été dévalisé, il ne nous reste plus rien. Donc il nous reste du vert. Mais on va lui trouver ce qu'il faut. Ne jamais perdre de temps, c'est la devise d'Émeric. La cliente pourrait partir. Voilà madame, on a trouvé Ah, vous le avez trouvé vert. un autre vert, d'accord. Le vert de cette taille, tout neuf, emballé. Ah, d'accord. Voilà. Bon, C'est ce que vous vouliez? D'accord. C'est pour offrir? D'accord. Bah, on va emballer tout ça. Émeric a déjà fait une cinquantaine de ventes aujourd'hui. Et ça continue. Vous connaissez le Shifumi? La bataille? Oui. Ça vous dit quelque chose? Tenez, regardez. Hop là. On va prendre ça. On fait une partie? Regardez. Hop là, la pierre tombe dans le trou, vous gagnez. Ok. Voilà. C'est un peu ce principe. Et là encore, ça marche. On essaie de faire le Père Noël toujours. Voilà. On n'a pas de traîneau, mais voilà. Au revoir madame, merci, à bientôt. À un quart d'heure de la fermeture, Camille s'isole. Elle veut savoir si elle a atteint son objectif. C'est l'heure de prendre la calculette. C'est l'heure de prendre la calculette et de faire les comptes. Son objectif est un chiffre top secret. J'ai le sourire. Vous savez le sourire. C'est bon. À l'approche de Noël, Camille et son équipe peuvent écouler jusqu'à 6000 articles par jour. Faute de place, ici, il n'y a pas de stock pour la marchandise. Elle vient d'un entrepôt situé à 50 km de là. Dans un village de Seine-et-Marne, à 7 h du matin, Bénédicte, la responsable de l'approvisionnement, commence sa journée. Son premier réflexe quand elle rentre dans sa voiture, consulter sa boîte mail. En fait, je regarde la charge d'activité de ce matin, voir si ça va être compliqué aujourd'hui ou si c'est une journée facile. Et là, en l'occurrence, c'est une grosse journée qui nous attend. Pour Bénédicte, une course contre la montre s'engage. À Noël, les commandes explosent. Elle devra livrer d'ici ce soir près de 12 000 articles aux grands magasins parisiens. Hello! Dans ce bureau, depuis 5h30, l'imprimante crache des bons de commande sans discontinuer. À chaque fois qu'un article est acheté dans le magasin, y a pas de souci. Bénédicte doit Aujourd'hui, automatiquement le remplacer. La logistique se fait à flux tendu. Alors voici la caverne d'Alibaba de Bénédicte. Des kilomètres de rayons, une fourmilière de 300 employés qui trient, stockent, emballent et expédient 12 millions d'articles par an. En période de Noël, la marchandise déborde. Alors là, on est dans les stocks du printemps, on est dans la hotte du Père Noël directement. Et cette hotte du Père Noël est très bien rangée. Chaque article est stocké dans une boîte. Il y en a 300 000. Chaque jour, avec son chariot, Armel va chercher les produits un par un, guidé par son beeper. Là, elle trouve les boules de Noël. On se repère grâce à la radiofréquence. Elle nous dit où elle est, à quelle adresse prendre. Et en fait, c'est comme une rue. Il y a un côté pair et un côté impair. Armel doit aller vite et mettre 200 pièces à l'heure dans son chariot. Mais soudain, la lumière fait des siennes. Bon, bah alors là, quand il fait noir, on ne peut pas travailler parce qu'on ne voit pas les adresses, on ne voit pas les petits codes. Voilà, là on voit rien. Catastrophe, le travail s'arrête. Bénédicte réagit sur le champ. Qu'est-ce qui se passe, David? Ça arrête pas de s'allumer et de s'éteindre, c'est normal? Un ouvrier est déjà à l'œuvre dans l'armoire électrique.
Waouh, ça arrête pas de disjoncter, c'est ça? On a un petit problème de connexion. Et ça... Bénédicte a 7 camions qui attendent leur chargement. Le moindre grain de sable peut enrayer toute la chaîne. En fait, on se rend pas compte, mais 10 minutes de moins dans une journée fois 30 personnes, c'est de l'activité qui se fait pas et donc c'est un risque supplémentaire qui vient s'incrémenter dans la journée. Ça commence à me tendre un peu cette affaire. La panne est réparée, mais pour rattraper le retard, pas le choix. Bénédicte appelle des renforts. Les voici, 4 employés détachés de l'atelier réception marchandises. Ouais. Ok, super, merci Pat. Laurence, Sylvie, Virginie, ouais. Michel. Ok, super. Okay. Merci. De rien. Donc on a 4 presses supplémentaires, tu les places. D'accord. Hein? L'activité reprend. Toute la journée, les caisses pleines d'articles affluent dans les semi-remorques. Le retard est rattrapé, les cadeaux de Noël partent enfin. Il est 21h, le premier camion peut démarrer. 6 autres suivront dans la nuit. Au même moment, au printemps Haussmann, à l'arrière du magasin, Omar prend son service. En fait, vous, votre rôle, c'est de décharger les camions. En fait. Ouais, bien comme il faut et de rentrer chez nous, quoi. Pour ne pas y passer la nuit, Omar et son équipe travaillent vite. 22h, le premier camion arrive de l'entrepôt. L'antivol est coupé. La remorque est pleine à craquer. Le balai peut commencer. Un travail à la chaîne plutôt efficace. Un manutentionnaire décharge, les autres montent les palettes dans les étages. La marchandise est déposée au milieu des allées. Des camions, Omar en décharge depuis 35 ans. Nous sommes une équipe bien huilée, quoi. Chacun connaît son rôle et puis ça va vite, quoi. Chacun fait ce qu'il a à faire et puis tac, d'un seul coup, c'est bon. Les hommes vident le semi-remorque de 100 mètres cubes en 25 minutes. Le boulot est rude et il fait froid, à peine 4 degrés ce soir. Mais il y a une chose à laquelle Omar ne s'habituera jamais. On travaille dans la rue, avec les chauffeurs, les emmerdeurs, tout le monde nous emmerde, quoi. Omar et son équipe bloquent la rue pour décharger. Alors parfois, les esprits s'échauffent. On nous insulte, tout, mais on fait avec, hein. Justement, un peu plus loin, alors qu'un autre camion est en cours de déchargement, un chauffeur de taxi commence à perdre patience. On va rester là pendant 3 heures. On va partir à tout le monde là. Très vite, le chauffeur devient menaçant. Vas-y, voilà, chauffe-toi, tu vas voir. L'homme n'a pas le choix, il recule, le camion ne bougera pas. Et d'autres arrivent. En période de Noël, c'est un défilé permanent. L'équipe d'Omar ne rentrera pas à la maison avant 3 h du matin. Les produits sont bien arrivés dans les étages, mais il reste encore beaucoup de travail avant l'ouverture des portes. Il est 6 h du matin, une nouvelle équipe prend le relais. Mireille, 30 ans de service au printemps, arrive au pas de charge. Ça va, Moustapha? Pourquoi c'est toujours un peu speed comme ça? Alors, pourquoi? Parce qu'il est 6h05, dans 3h30, le magasin il ouvre et tout doit être installé pour l'arrivée des clients. Voilà. Donc c'est toujours un peu une course contre la montre? C'est un peu une course contre la montre, tout doit être prêt, toute la marchandise doit être en rayon. Elle doit vider les 500 caisses déposées par l'équipe de Omar dans les 8 étages. Mais auparavant, elle doit s'acquitter d'une tâche. Là, je vais scanner toute la marchandise. Je vais faire les bip bip. Et Mireille, bip bip plus vite que son ombre. Par ce geste, elle enregistre la marchandise dans le stock informatique du magasin. Et en période de fête, oh la vache. Elle a du pain sur le bip bip. Mireille garde le rythme. Et continue son sprint dans les étages. Maintenant, on va prendre l'ascenseur, on va aller au 3e étage. Après 30 minutes d'une course effrénée, toute la marchandise est scannée.
Mireille repart dans les sous-sols pour reposer son bip-bip. Voilà. Mais Mireille, Oui. c'est un marathon. Oui. Bah ouais, mais bon. De notre côté, on évite les salles de sport le soir comme ça. Hein? Il est à peine 7 heures, juste le temps d'un verre d'eau, car pour Mireille, c'est loin d'être terminé. Allez. Elle doit maintenant poser chaque caisse devant le bon rayon. Un travail physique. Pour cette lourde tâche, Mireille a du renfort. Je suis pas toute seule pour faire ça. Ils sont sympas avec moi. Il est 7h30. Ouais. Est-ce que vous êtes dans le planning? On est bien, on est dans les temps. Après, le plus dur, c'est le plus long, ça va être de vider toutes les bannettes. Car ce n'est pas encore fini. Le grand déballage commence. Elle dépose en vrac la marchandise. Et à chaque étage, le même scénario. Tout à l'heure, les vendeurs trouveront 12 000 nouveaux produits. Ils devront les ranger. À 15 minutes de l'ouverture, c'est enfin terminé. Je fais le tour de tous les étages pour voir que tout est bien mis en place. Et que tout est bien rangé, qu'il ne reste plus de cagettes, qu'il ne reste plus de palettes. Voilà, que les clients peuvent rentrer en toute sécurité. Une nouvelle journée de rush commence. Nous retrouvons Thierry, la voix de Radio Printemps, en mission dans les étages. En passant dans les allées, il vérifie le volume sonore de la musique d'ambiance. Ça supporterait un poil de plus au 3e étage, je trouve. Monte un peu pour voir. À l'autre bout du fil, Ludovic, son technicien, ajuste le volume. T'as monté là. Ouais, c'est bien là. Attends, je fais le tour en même temps. On va voir. Non, c'est bien là. Ah, c'est bon. Merci. Et question volume, Thierry est pointilleux. C'est quoi le bon volume? C'est quoi le bon volume? Ça dépend en fait du trafic aussi, c'est ça. Et le matin, le trafic est quand même un petit peu plus calme. Donc voilà, on va y aller mollo. Mais c'est vrai qu'à l'heure de déjeuner, on est obligé de monter un peu le son, autrement, on n'entend pratiquement rien parfois. Au même moment, dans les vestiaires du 4e étage, la star incontestée des fêtes se prépare pour une longue journée. Bonjour les enfants. Vous m'attendez moi? Eh ben je suis là alors, j'arrive. Hein? Le Père Noël est attendu de pied ferme par les enfants. Ils vont faire avec lui la photo dont ils rêvent toute l'année. Oh oh oh! Pendant que certains hésitent, d'autres, un peu moins timides, se lancent. Des dizaines d'enfants vont défiler tout l'après-midi. Et t'es sage? Oui. Et tu travailles bien à l'école? Oui. Oui. Et t'as fait ta lettre au Père Noël? Oui. Tu me fais un bisou? Léonard, viens comme ça on donne la photo à papa. Il ne va pas te manger. Certains Bien. enfants ont un peu peur. Bonjour. Tu fais une photo avec moi? Non? Je pense que ça nous fait plus plaisir à nous qu'à eux, hein, vu la réaction qu'ils ont. Et si elle veut la photo, la mère n'a pas le choix, elle doit poser. Père Noël, je peux aller avec vous sur vos genoux? Oui. Pour les grands-mères aussi, c'est un bain de jouvence. Moi, je vous fais une petite bise. Voilà. Vous avez été bien sage? Oui, j'ai été très sage. Très sage, moi. Avec certains, le Père Noël doit être très patient. Marceau, tu viens? Viens, maman. Tu viens? Mais Marceau n'a pas du tout envie. Mais vraiment pas du tout. C'est un coquin, Père Noël. C'est un coquin, le Père Noël? Mais cette maman, elle, a très envie de sa photo. C'est peut-être accouché, hein, je suis désolée, mais... Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, le rayon parfumerie ne désemplit pas en cette période de Noël. C'est le lieu le plus fréquenté pour les cadeaux de fin d'année. Dans le PC de sécurité, Didier le scrute. Il a une nouvelle cible dans les écrans. L'homme au bonnet paraît suspect.
Ah. Il regarde quand même pas mal, donc là, il a vraiment une attitude d'une personne qui va voler, quoi. Les collègues, il l'a fait. 120, tu me reçois 120 Voilà, il l'a fait. Dans la poche intérieure. Ouais, j'ai un type au niveau de la 108, il vient de charger là. Un type au niveau de la 108, il vient de charger. Avec une doudoune marron et noire et un bonnet sur la tête. Il vient de charger, reçu. Ok, reçu. Quel côté? Au niveau de la 108, la porte Alpha 2, au niveau de la 108, il est toujours sur place, le mec. Ok, reçu. L'homme n'est qu'à quelques mètres des portes. À tout moment, il peut s'enfuir. Mais c'est à peine croyable, il ne sort pas. Et l'agent va se retrouver nez à nez avec lui. Ah, c'est pas vrai. Ah là là, c'est pas bon. Ah, il a cramé tout le monde là. Ah, c'est pas bon. Il a cramé tout le monde. L'homme a peut-être repéré les agents en civil. Il a vu des personnes se déplacer rapidement, donc ça lui a donné un doute quand même. Il y a un doute qui s'est installé quand même. C'est pas forcé qu'il dépose, mais bon. Si le suspect se sent surveillé, il pourrait reposer le produit et partir sans être interpellé. Mais c'est étonnant, il va continuer à se remplir les poches. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il charge peut-être, ouais, je sais pas. À mon avis, il a chargé encore. Ouais. Le client aurait dérobé un deuxième parfum sur ce présentoir. Didier n'en est pas sûr. La traque continue. Il est sur le... il prend direction Delta 10. L'homme se dirige vers les portes. Tu l'interpelles, pour moi tu l'interpelles. Ouais, faut l'interpeller. Ouais. Attends, pour non, mais le temps, c'est pas passé. Non. Attention. Il ne bouge pas. Le mec, il est stand-by, en train de regarder derrière lui. Tant qu'il n'est pas sorti, les agents ne peuvent pas intervenir. Le mec, il veut pas sortir. Pour l'instant, il veut pas sortir. Le mec, il est juste stand-by devant la porte. Il aurait dû mettre quelqu'un en extérieur parce qu'il va partir peut-être en courant. Il sait pas trop ce qu'il veut faire. Il sait pas trop ce qu'il veut, le mec, il sort, va le péter, s'il te plaît. Là, il prend direction boulevard. Il va partir en courant, il est parti en courant, le mec. Il est intercepté un peu plus loin par un autre agent. Reste là, bouge pas. Viens avec nous. Attends, lâche-le. Bouge pas. Le voleur est ramené de force dans le magasin. L'homme a volé 2 parfums, montant 200 €. Là encore, le magasin ne fait pas de cadeau et porte plainte. Indifférents à la scène, des milliers de badauds s'agglutinent sur les trottoirs. Tous tentent encore d'apercevoir un bout de ces vitrines qui font rêver le monde entier. À 20h pile, le magasin fermera ses portes. À quelques jours de Noël, les clients traînent. Et vous allez voir que la fermeture au printemps, c'est toute une histoire. 3 bâtiments, 8 étages et des portes dans tous les coins. Il faut une armée de 30 agents pour boucler tous les accès. Pierre est le premier à entrer en scène. Les clés pour la mode, s'il vous plaît. Et voici l'énorme trousseau du bâtiment principal. Ok. Merci, c'est bon. Les chaînes et les cadenas dans une main, son trousseau dans l'autre, le maître des clés commence sa tournée. Ça, c'est la distribution des clés pour la préfermeture et la fermeture complète. Pierre livre à chaque agent placé aux entrées les chaînes et les clés. Impossible de s'en mêler les anneaux, chaque porte a un nom de code. Ça, c'est la porte hôtel. Ça, c'est la clé Mike. Ça, c'est Lima. Dans quelques minutes, les 20 portes du magasin se fermeront simultanément. Printemps Haussmann fermera ses portes dans 10 minutes. C'est à ce moment-là que Charles, le chef d'orchestre, fait son entrée. C'est lui qui coordonne les 27 agents qui vont boucler le magasin. Il est 19h55, donc on va commencer la pré-fermeture qui nous permet de fermer quelques portes et de laisser une porte ouverte pour les derniers clients. C'est parti pour la pré-fermeture. C'est parti pour la pré-fermeture. November. India. Reçu pour India, reçu. Les premières portes sont verrouillées. Mais pour éviter qu'un client ne passe la nuit enfermé dans le magasin, les agents ratissent tous les étages en inspectant les moindres recoins. Vérifie les toilettes. C'est important.
Fin d'accompagnement au 6e de la mode terminé. La sortie. Les derniers clients sont accompagnés vers l'unique sortie encore ouverte, celle de Charles. C'est l'heure de la fermeture complète du magasin. Fermeture Juliette. Tout le monde, direction -2, s'il vous plaît. Là, ça y est. Là, ça y est, on a fait l'accompagnement, on a fini. Donc la journée est finie, donc je vais fermer la dernière porte. Et après, bon, on va rentrer à la maison. Dernier tour de clé. À 48 heures de Noël, la fréquentation devrait battre des records. La période des fêtes de fin d'année représente 25% du chiffre d'affaires annuel du magasin.